Limoges est entré dans l'histoire un beau soir d'avril à Athènes, champion d'Europe aux dépens du fameux Trévise. Pour la première fois, un club français, tous sports confondus, gagne la Coupe d'Europe. Qui peut le plus, peut le moins, comme dit un proverbe limougeau. En d'autres termes, la moindre des choses pour les champions d'Europe, c'est de devenir champion de France. Seulement voilà, en face, il y a une équipe qui se nomme Pau Orthez, un adversaire pas tout à fait comme les autres. Souvenez-vous, l'an dernier, Pau Orthez devient champion de France, un titre obtenu en 2 manches seulement, face à Limoges, bien sûr. Une raison de se remotiver pour Limoges après les faces de l'Europe. Surtout Richard Dacoury, qui désire par-dessus tout devenir champion de France cette année. Le président Seignan a construit une grosse équipe, avec notamment ce fameux Muresan et d'autres joueurs talentueux autour de lui. Donc c'est un gros morceau. On va essayer de prouver qu'on mérite ce titre et que la saison qu'on a passée va refléter tout à fait cette finale. La rentrée de Carter aurait pu constituer un avantage pour Orthez, mais Carter a été absent plusieurs mois. Le temps joue en sa faveur, il ne peut que s'améliorer au fil des rencontres. Il a 5 matchs pour prouver, montrer que c'est un joueur clean, que c'est un joueur correct et que c'est un très bon joueur. La victoire de Limoges est justifiée et Frédéric Forté s'est encore affirmé un meneur d'hommes. Le nouvel américain de Pau, Farmer, n'a rien pu changer. Il y a 12 points, c'est pas trop mal, quoi. Ça prouve qu'on a une petite marge de sécurité, mais il faudra se méfier énormément de cette équipe de Pau Orthez parce que mardi prochain ils sont capables de venir nous battre ici, donc il faut rester très très concentré. Mardi soir, on rejouera donc ici, à Limoges. En cas de victoire des Limougeaux, il faudrait que Pau Orthez aligne 3 victoires consécutivement. Dur pour le tenant. Sans nul doute, le suprême désir de l'outsider Pau Orthez, une équipe très motivée qui réussit toujours dans ce genre de situation. Faut-il le rappeler, Pau a donné le meilleur de son potentiel dans des cas similaires lors des 2 tournois des As, 92 et 93, et la finale du championnat l'an dernier. Pourtant, Limoges, dans la foulée de son titre européen, veut conquérir à tout prix le championnat de France, qui lui échappe depuis 2 ans. On explique déjà, parce qu'il y a Pau en face de nous, mais surtout c'est qu'en première mi-temps, on perd quand même 8 ballons, et surtout on rate 8 lancers francs. Et je crois qu'on a 2 points d'écart, on aurait pu en avoir 10, et je crois que ça aurait été que logique. Dès les premières minutes de jeu, le CSP part à l'offensive, menant 13-6 à la 8e minute. Très vite, les Palois refont surface et grâce aux fautes et aux lancers francs manqués du côté Limougeau, le score s'en fait vite ressentir. 13 partout à la 10e minute, 21-21 à la 18e. Limoges n'a qu'une courte tête d'avance à la mi-temps, 31-29. Rien n'est fait pour chacune des équipes. C'est peut-être dû un petit peu à la nervosité et puis le climat qu'il y a entre les 2 clubs, c'est toujours des finales un petit peu à part. Et bon, la nervosité, je pense que c'est dû à ça, quoi, uniquement. Et les matchs vont s'avérer tous difficiles. Il faut en gagner 3, c'est tout. Tout va être difficile. Et c'est vrai qu'une confrontation avec Pau Orthez n'a rien de facile, tant les 2 équipes ont appris à se connaître, tant sur le plan technique que psychologique. La seconde période permettra tout de même à Limoges de reprendre ses marques malgré l'absence de Franck Buter. L'ennemi numéro 1 pour le CSP est Muresan, le géant, difficile à contrer malgré toute l'énergie déployée. Ça reste leur joueur principal et ils basent beaucoup sur lui. Sans arrêt, il lui donne le ballon en attaque et c'est vrai qu'il fait la différence et que c'est un joueur de très haut de gamme. Mais bon, ce soir, on s'en est pas trop mal sorti. Il faudra rééditer les mêmes performances à chaque fois et ça, c'est pas évident face à un tel joueur. Plus que 5 minutes de jeu, le score est de 39-33 en faveur de Limoges. 6 points seulement d'écart. Rien n'est encore joué dans cette première manche. Les fautes s'accumulent, aussi bien du côté Limougeau que de Pau Orthez. Mais Limoges, dans un dernier élan, creuse l'écart. 63-53, ce sera le score final. Une équipe pour être champion de France doit gagner au moins 3 matchs. Et je crois que Pau Orthez doit croire en ses chances. À la place de Pau, je ne serai pas résigné. Il faut y croire jusqu'au bout.